Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir comment résoudre une équation avec des nombres complexes. Dans l'exemple, on nous demande de résoudre les équations suivantes dans grand C, et nous avons trois équations qui nous sont proposées. Alors pour faire cela, on va commencer par rappeler une méthode possible. Alors pour résoudre une équation dont l'inconnu est un nombre complexe z, eh bien on peut écrire z sous forme algébrique z égale x plus iy, où x et y sont des nombres réels, et utiliser le fait que deux nombres complexes sont égaux si et seulement si ils ont la même partie réelle et la même partie imaginaire. Alors voyons comment appliquer cette méthode pour résoudre la première équation. Cette équation, c'est z-3 qui est égal à 2i fois z plus 4. Donc la première chose que nous allons faire, ça va être d'écrire z sous forme algébrique. Donc on va poser z égale x plus iy, et on va remplacer tous les z par x plus iy dans cette équation. Autrement dit, cette équation sera équivalente à x plus iy moins 3, qui est égal à 2i fois z, c'est-à-dire 2i fois x plus iy plus 4. Ensuite, on va développer et réduire chacun des deux membres de façon à faire apparaître des formes algébriques. Donc à gauche, nous allons obtenir x moins 3, ce sera la partie réelle, plus iy, qui va être égal, donc ici nous allons développer le 2i sur la parenthèse, 2i fois x, ça va donner 2xi, plus 2i fois y, alors i fois i, ça va donner i au carré, c'est-à-dire moins 1. Donc ici, nous avons 2 fois moins 1 fois y, c'est-à-dire moins 2y, plus 4. Et donc si on réécrit les choses dans l'ordre, à gauche, nous allons avoir x moins 3 plus iy, et à droite, nous aurons la partie réelle ici, c'est-à-dire moins 2y plus 4, qui plus 2x fois i. Et à partir de là, on va utiliser la propriété qui dit que deux nombres complexes sont égaux si et seulement s'ils ont la même partie réelle et la même partie imaginaire. Autrement dit, cette équation sera équivalente à dire que la partie réelle à gauche, c'est-à-dire x moins 3, est égale à la partie réelle à droite, c'est-à-dire moins 2y plus 4, et la partie imaginaire à gauche, c'est-à-dire y, est égale à la partie imaginaire à droite, c'est-à-dire 2x. Voilà, donc à partir de là, nous sommes ramenés à résoudre un système de deux équations à deux inconnus. Donc tout d'abord, nous allons réécrire ce système en mettant les inconnus à gauche. Donc dans la première équation, nous avons x. Nous faisons passer le moins 2y à gauche qui va devenir plus 2y. Et nous faisons passer le moins 3 à droite qui va devenir plus 3. 4 plus 3, ça va donner 7. Et dans la deuxième équation, on va faire passer le 2x de l'autre côté qui va devenir moins 2x. Donc moins 2x plus y est égal à 0. Alors pour résoudre ce système d'équations, on peut combiner les lignes, donc on va appeler L1 la première ligne, L2 la deuxième ligne, et on va essayer de combiner ces lignes de façon à faire disparaître une des deux inconnues. Donc par exemple, on voit que si on multiplie la première ligne par 2, ici nous aurons 2x, et si on ajoute ensuite la deuxième ligne, nous aurons 2x plus moins 2x, les x vont s'annuler. Donc on va dire que ce système d'équations est équivalent, donc tout d'abord nous allons garder la première ligne, x plus 2y est égal à 7, et ensuite nous allons remplacer la deuxième ligne, donc comme on l'a dit, par 2 fois la première ligne plus la deuxième ligne. Alors lorsqu'on fait 2 fois la première ligne, donc ici nous allons avoir 2 fois x, c'est 2x, plus la deuxième ligne, donc plus moins 2x, 2x plus moins 2x, ça fait 0. Ensuite, lorsqu'on fait 2 fois la première ligne, 2 fois 2y, ça va donner 4y, plus la deuxième ligne, donc 4y plus y, ça va donner 5y. Et enfin, lorsqu'on fait 2 fois la première ligne, donc 2 fois 7, 14, plus la deuxième ligne plus 0, ça va donner 14. Et donc finalement, tout ceci va être équivalent. Donc la deuxième ligne ici, 5y égale 14, va donner y égale 14 cinquième. Et on peut remplacer maintenant y dans la première équation. On va avoir x plus 2 fois y, c'est-à-dire x plus 2 fois 14 cinquième, est égal à 7. Et donc pour terminer, on va isoler x. Donc ici nous avons x plus 2 fois 14 cinquième, c'est-à-dire plus 28 cinquième. Ensuite, nous allons écrire 7 comme une fraction sur 5. Alors 7 fois 5, 35, donc 7 c'est 35 cinquième. La deuxième équation n'a pas changé, c'est y égale 14 cinquième. Et donc finalement, on va trouver que x est égal à 35 cinquième moins 28 cinquième. Alors 35 moins 28, ça va donner 7. Donc x c'est 7 cinquième et y c'est 14 cinquième. Et donc puisqu'on avait posé z égale x plus iy, on en déduit que la solution à cette équation, c'est z est égal à 7 cinquièmes plus 14 cinquièmes de i. Dans la question numéro 2, on souhaite résoudre l'équation 4 fois z bar, c'est-à-dire 4 fois le conjugué de z, moins 2, plus 5i, est égal à i fois z bar plus 1. Donc là encore, pour résoudre cette équation, on va utiliser la forme algébrique de z, et donc on va poser z égale x plus y,
Et donc l'équation est équivalente à 4 fois z bar, le conjugué de z, on sait que c'est x moins i, moins 2, plus 5i, qui va être égal à i facteur de z bar, c'est-à-dire x moins i, plus 1. Ensuite, on va développer et réduire dans les deux membres. Donc à gauche, on va avoir 4 fois x, c'est-à-dire 4x. 4 fois moins i, c'est moins 4y, moins 2, plus 5i, qui va être égal à i facteur de x, c'est-à-dire xi, i facteur de moins i, alors on va avoir i fois i au carré qui va donner moins 1, moins 1 fois moins 1 ça va donner plus 1, et donc plus 1 fois y, ici nous allons avoir plus y, et finalement il y a plus 1. Et donc à partir de là, on dit que deux nombres complexes sont égaux si et seulement si ils ont la même partie réelle et la même partie imaginaire. Donc à gauche, la partie réelle c'est 4x moins 2, elle doit être égale à la partie réelle à droite, c'est-à-dire y plus 1. Ensuite à gauche, la partie imaginaire c'est moins 4y plus 5, elle doit être égale à la partie imaginaire à droite, c'est-à-dire x. Et donc on est ramené ici à résoudre un système de deux équations à deux inconnus. Donc on va commencer par réécrire ces équations en mettant les inconnus dans le membre de gauche. Donc ici nous avons 4x, on fait passer le y de l'autre côté qui va devenir moins y, et on fait passer le moins 2 de l'autre côté qui va devenir plus 2. 1 plus 2, ça va donner 3. Ensuite, dans la deuxième équation, on va faire passer le x à gauche qui va devenir moins x. Ensuite, nous avons moins 4y, et on fait passer le plus 5 de l'autre côté qui va devenir moins 5. Et donc pour résoudre ce système d'équations, on va commencer par donner un nom à chacune des deux lignes, donc L1 et L2, et on va essayer de combiner ces deux lignes de façon à faire disparaître une des deux inconnues. Alors on remarque ici que si on multiplie la ligne 2 par 4 et qu'on ajoute la ligne 1, eh bien les x vont disparaître, et donc c'est ce que nous allons faire. Donc nous n'allons tout d'abord pas changer la première équation, 4x moins y est égal à 3, et on va remplacer la ligne 2 par la ligne 1 à laquelle on va ajouter 4 fois la ligne 2. Alors lorsqu'on fait la ligne 1 plus 4 fois la ligne 2, donc 4x plus 4 fois moins x, les x vont disparaître. Ensuite, lorsqu'on fait la première ligne, donc moins y, plus 4 fois la deuxième ligne, alors 4 fois moins 4y, ça va donner moins 16y, moins y plus moins 16y, ça va donner moins 17y. Et enfin, lorsqu'on fait la première ligne, c'est-à-dire 3, plus 4 fois la deuxième ligne, 4 fois moins 5, c'est moins 20, 3 plus moins 20, ça va donner moins 17. Et donc on en déduit dans la deuxième équation que y sera égal à moins 17 divisé par moins 17, c'est-à-dire y est égal à 1. Donc on va dire que le système est équivalent à y est égal à 1, et on peut remplacer y par 1 dans la première équation, qui va devenir 4x moins 1 qui est égal à 3. Et donc pour terminer de résoudre ce système, il suffit de résoudre la première équation. Donc on fait passer le moins 1 de l'autre côté qui va devenir plus 1, 3 plus 1 ça va donner 4, et on va diviser par 4, autrement dit, x c'est 4 divisé par 4, c'est-à-dire 1, et on avait trouvé que y est égal à 1. Et donc finalement, puisque z était égal à x plus y, on en déduit que la solution de cette équation, c'est z égale 1 plus 1i, c'est-à-dire tout simplement z égale 1 plus i. Dans la troisième question, nous avons l'équation 5z plus 3 moins 4i, qui est égale à 2 fois z bar, le conjugué de z, moins 9. Alors on voit dans cette équation qu'il y a un mélange de z et de z bar, mais le principe pour la résoudre reste le même. On va utiliser la forme algébrique de z. Donc commençons par poser z égale x plus iy, et on va dire que cette équation est équivalente à 5 fois z, c'est-à-dire 5 fois x plus iy, plus 3 moins 4i, qui est égal à 2 fois z bar. Alors le conjugué de z, on sait que c'est x moins iy, moins 9. Ensuite, on va développer et réduire dans chacun des membres. Donc à gauche, on commence par faire 5 fois x, c'est-à-dire 5x. Ensuite, nous avons 5 fois iy, c'est-à-dire 5yi, plus 3 moins 4i. Et à droite, nous avons 2 fois x, c'est-à-dire 2x. Ensuite, nous avons 2 fois moins iy, c'est-à-dire moins 2yi, moins 9. Et donc si on réécrit les choses dans l'ordre, à gauche, nous aurons la partie réelle qui est 5x plus 3, plus i facteur, donc ici nous avons 5y, et ici nous avons moins 4. Cela va être égal à 2x moins 9, moins 2y fois i. Et donc à partir de là, on va dire que deux nombres complexes sont égaux, si et seulement si leurs parties réelles sont égales et leurs parties imaginaires sont égales. Alors dans le membre de gauche, la partie réelle c'est 5x plus 3, et donc ce doit être égal à la partie réelle à droite, c'est-à-dire 2x moins 9.
Ensuite, la partie imaginaire à gauche, c'est 5y moins 4. Elle doit être égale à la partie imaginaire à droite, c'est-à-dire moins 2y. Et donc on voit qu'on est ramené à résoudre un système de deux équations à deux inconnus, mais ce système est facile à résoudre puisqu'on voit que les inconnus sont séparés. Alors dans la première équation, on commence par faire passer le 2x à gauche qui va devenir moins 2x, 5x moins 2x ça va donner 3x, ensuite on fait passer le plus 3 à droite qui devient moins 3, moins 9 moins 3 ça va donner moins 12. Dans la deuxième équation, on fait passer le moins 2y à gauche qui va devenir plus 2y, donc 5y plus 2y ça va donner 7y, et on fait passer le moins 4 à droite qui va devenir plus 4. Et donc finalement, dans la première équation, puisque 3x est égal à moins 12, on en déduit que x est égal à moins 12 sur 3, c'est-à-dire moins 4. Et puisque 7y est égal à 4, on en déduit que y est égal à 4 septièmes. Et donc pour finir, puisque z était égal à x plus iy, on en déduit que la solution z de cette équation, c'est z est égal à moins 4 plus 4 septièmes de i.